Yo tout le monde, c'est Mirmox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, je vais créer un objet que je vais vous faire gagner par la suite. Alors déjà, avant de commencer, bon, il va falloir se mettre dans une tenue adéquate. Là, je l'ai déjà fait au préalable, mais bon, évidemment, on va pas travailler avec un costard cravate. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne sont pas abonnés à mon Instagram, voilà l'objet que je vais créer aujourd'hui. Je vous fais une photo juste ici. Si jamais ça vous intéresse de participer pour pouvoir gagner potentiellement cet objet d'une valeur d'au moins, je dis bien d'au moins 75 €, est disponible sur mon compte Instagram qui sera dans la description. Je vais vous expliquer les règles de participation, tout ça à la fin de la vidéo. Donc voilà, c'est pareil, si jamais vous voulez en savoir plus, savoir comment augmenter vos chances de gagner ce lot, savoir comment ça a été fabriqué, savoir si jamais ça a été bien fait, et ben... Bon, je vais t'épargner ces longues minutes qui servent à rien et on passe directement au sujet de la vidéo. Et vous aurez remarqué aussi qu'il faut toujours bien évidemment une tenue adéquate au travail que vous faites. Donc là bien évidemment je me suis changé. Je suis habillé en bleu quoi, t'as capté. Donc voilà, maintenant on va passer à la préparation des outils. Alors là bon, vous avez vu, c'est un travail qui n'est pas non plus très complexe. Il va nous falloir une dizaine d'outils. Je vous propose qu'on aille voir ça tout de suite ensemble et qu'on passe directement à la construction de cet objet. C'est parti. Donc voilà les outils desquels on va avoir besoin. On a un ciseau à bois qui est tout en haut à gauche. Après on a un casque anti-bruit parce qu'on a la meuleuse là qui est en bas, qui va nous servir à couper les clous. On a deux marteaux de tailles différentes. On a des clous pour pouvoir refixer les planches après. Et une scie sauteuse pour couper les planches à la bonne taille. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de prendre le mètre. Donc je vais le prendre tout de suite. Et ici on a les palettes. Bon, il y en a certaines planches qui sont en mauvais état, mais c'est pas grave, ça va le faire de ouf. Donc là maintenant le but ça va être de casser les petits blocs que vous voyez ici là, qui relient toutes les planches entre elles, de couper les clous à la meuleuse et de pouvoir démembrer toutes les planches pour ensuite pouvoir les récupérer. Ouais, en gros ça c'est le plan. Bon, c'est rapide à dire, mais là on en a pour une journée de taf. Ouais, une journée. Donc voilà. Alors pour vous expliquer, là on a la chevillette. On va la mettre là, alors là on a une fissure donc c'est parfait. Et avec le marteau on va juste taper comme un bourrin. Et normalement celui-là il va sauter. Normalement. Bon voilà, là c'était encore plus rapide que prévu. Donc maintenant que tu as fait ça, tu donnes un gros coup de marteau là-dedans. Voilà le premier. Et le deuxième. Maintenant on fait ça pour tous les autres. Et après on pourra s'amuser à meuler les clous. Et après, on aura les planches. C'est carré. La première palette, c'est fait. Maintenant, on passe à la deuxième. Sérieux? Ok, tu m'as fait peur, mon chien. Maintenant, on va passer à la meuleuse. Alors, la meuleuse, elle va servir à enlever les clous. Voilà. Donc, la meuleuse, c'est quoi? C'est un disque qui tourne à 12 000 tours minute, si je dis pas de conneries. Et qui est tout petit comme ça. Donc, autrement dit, c'est très dangereux. Donc voilà, c'est l'outil que je déteste le plus, mais on est obligé de passer par cette étape. Donc let's go. Je mets jamais ma tête devant l'axe du disque, parce qu'à tout moment le disque il peut péter, et là bah t'es mort. Du coup voilà, c'est pour ça que j'ai l'air con quand je fais comme ça, mais c'est très utile au cas où le disque il pète. Donc maintenant, le délire, c'est qu'il va falloir réussir à disloquer les deux planches. Donc pour ça, c'est un peu plus complexe. Le truc, c'est qu'avec le marteau, on va taper là-dedans, histoire de les décoller un petit peu. Ensuite, on prend une chevillette, on la cale entre les deux planches, le petit espace qu'on a réussi à créer. On l'enfonce assez profondément pour pouvoir faire levier. Et là, donc normalement ça abîmera un peu les planches, mais normalement ça se verra pas trop. De toute façon après on va les poncer, donc on va pouvoir atténuer ça. Donc je vous propose qu'on se retrouve quand toutes les planches seront disloquées, comme ça après on pourra passer aux choses vraiment intéressantes. C'est parti. Bien évidemment, pour pouvoir participer au concours sur Instagram, il faut être abonné à la chaîne YouTube et il faut avoir évidemment liké. Parce que le concours se lance à partir du moment où on atteint 50 likes sous cette vidéo. Qu'on ait 50 vues ou 1 milliard, je m'en fous tant qu'on a les 50 likes. Donc je compte sur vous. Et sur ce, on passe à la vidéo. Pour couper les clous tout à l'heure, j'étais avec ce disque là. Et là du coup on le change. Et là on met un disque à meuler. Donc là c'est un grain, c'est comme du papier à poncer. Du coup ça va être ultra pratique et ultra cool d'utiliser ça. Ah oui, et n'oubliez pas le casque anti-bruit parce que ça quand ça tourne, c'est tellement fort ça fait mal aux oreilles. Mais vraiment, ça fait mal.
On se retrouve quelques jours après le début du tournage parce que bah, vous avez vu le temps qu'il fait. Ça fait maintenant plusieurs semaines qu'il fait ce temps de merde. Du coup, je voulais pas tourner sous la pluie, normal. Mais du coup, j'ai quand même avancé et regardez toutes les planches qu'on a. Voilà. Donc là, j'ai réussi à ravoir 2 palettes de plus. Donc on aura largement assez de planches pour faire les 5 étagères que je vous avais promis. D'ailleurs, je vous remets la photo ici si jamais vous avez oublié ce que je vous fais gagner en fin de vidéo. Je vous dirai les règles de ce concours sous-sourd aussi en fin de vidéo. Donc sur ce, on arrête de parler et on va passer au ponçage. Comme ça, elles seront toutes douces, il n'y aura pas d'échardes et tout simplement, bah, ce sera plus beau et donc ce sera plus cool et tu vois, c'est meilleure qualité du coup. Donc là, le délire, ça va être d'enlever tout ça là, tout ce qui est rugueux là et tout ce qui est moche. Et regarde, je vais vous faire un avant-après. Vous allez voir, c'est incroyable. Donc voilà, là on a gardé bon, les quelques marques profondes, mais bon ça la vérité on le verra pas. Et maintenant c'est tout doux, je peux appuyer fort, je sais que je vais pas prendre d'écharde. Donc voilà, maintenant on fait ça pour toutes les planches. Pour vous ça va durer 2 secondes, pour moi ça va durer l'après-midi. Bon, me voilà rentré à la casa, alors là on va faire les coupes. Enfin on va choisir une longueur là. Pour reproduire ce qu'on avait sur la photo. Donc puisqu'elles sont de différentes tailles, je vais partir que celle-là c'est la plus grande parce que déjà celle-là elle est vraiment déjà très grande et je sais même pas si j'aurai assez de planches. Mais ça, vous inquiétez pas, ça va quand même être énorme. Genre je pense vraiment, genre il y a moyen que là elles prennent un quart du mur quoi à la fin toutes les étagères. Donc là on part pour le traçage. Donc, je vais vous montrer les planches tout de suite. Là, on a les planches, donc là, on n'a même pas la moitié. Donc voilà, les autres, elles étaient mouillées, donc je pouvais pas faire le ponçage pour l'instant. Donc on va commencer déjà à les tracer celles-là. On en a pour bien longtemps, puisqu'on doit les faire une par une. Donc là, ce que je vais faire, c'est avec ce mètre, je vais mesurer les planches qu'il y a. Donc là, je vais les numéroter. Et ensuite, eh ben, c'est parti, let's go. Hein. Ah ouais, et je suis tellement sympa que je vais les cirer. Ça veut dire qu'au lieu d'être blanches comme elles sont là, eh ben, elles vont déjà être plus douces au toucher. Et en plus, elles vont changer de couleur. Genre, elles vont être comme ça. Donc là, franchement, je vous fais un de ces travaux de qualité gratuitement. C'est incroyable. Même pour moi, j'aurais pas fait mieux, quoi. Bon, 40 minutes après, on a fini de faire tous les traçages. Donc voilà, c'est toutes les lignes. On dirait que c'est facile. Mais en fait, à chaque fois, je dois calculer un angle de 45 degrés. À chaque fois, je dois faire des trucs tout bidon. Et c'est chiant. Du coup, là, bon, bah, ça m'a pris 40 minutes pour faire ça. Et là, on en a une étagère entière ici, une étagère entière ici. Donc en fait, on n'a peut-être pas autant de planches que ça. Bon, allez, je vous propose qu'on aille faire la découpe à la scie sauteuse maintenant. Bon, je vous ai pas montré avec la scie sauteuse. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faisait nuit et que du coup, bah, on n'aurait rien vu. J'avais juste mis un projecteur. Donc voilà, là, on a la première palette. Là, les fixations qui serviront à faire les angles. Et là, on a la deuxième. Et là, pareil, ça servira à faire les angles. Donc maintenant, on va passer à un truc un peu moins drôle. Et après, on passera au truc trop drôle qui est ciré. Et vous allez voir le changement de couleur et le changement de surface que ça va être. C'est trop cool. Donc là, on passe au ponçage. Du coup, là, j'ai ramené l'aspirateur dans ma chambre parce que sinon... là, il va y avoir de la poussière, mon gars. Donc là, on sort le papier à 80 pour enlever toutes les irrégularités que la scie sauteuse elle a faites. Donc c'est pour ça que l'aspirateur est ici. Donc voilà, c'est maintenant, c'est parti. On y va. Donc là, pour ça, c'est très simple. Tu prends le papier à poncer, tu vas sur l'irrégularité. Et là, attendez, parce que je sais pas du coup comment je vais faire pour tenir. Et voilà, tu fais comme ça là, et tu frottes. Et pouf! C'est déjà parti. Et là, tu fais ça pour toutes les planches. Bon, alors, pour le cirage, normalement, c'est pas une étape qu'on fait à ce niveau-là. Mais en fait, normalement, ça se fait en finition toute fin. Sauf que là, ce sera beaucoup trop difficile d'accès pour que je puisse faire tout bien. Du coup, je préfère le faire maintenant. Et puisqu'ils sont déjà découpés, normalement, il reste plus qu'à mettre les pointes. Donc, ça risque pas trop d'avoir d'impact de le faire maintenant. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le faire maintenant, aussi parce que c'est drôle et que je suis impatient, voilà, on va pas se le mentir. Mais je vous propose de vous montrer comment ça marche ça là, ça, de la cire d'abeille. Alors, déjà, il faut un chiffon qui est sec. Il faut que ça se soit dépoussiéré. Regardez, vous pouvez voir là comment déjà elle est bien poncée parce qu'elle est vachement lisse, tu vois la lumière qui reflète, tu vois. Ensuite là, j'ai posé ça pour pas que la cire d'abeille soit en contact avec le bureau. Et là, on a ça. Donc en fait, le but ça va être de mettre le chiffon là-dessus là. Là, tu retournes la bouteille, hop, là comme ça, t'en as un petit peu et tu frottes. Et vous allez voir la différence, elle est incroyable. Je vais faire un avant-après, vous allez voir, c'est ouf. Vas-y, on va essayer comme ça. J'ai posé la caméra comme un schlag, mais c'est pas grave.
Alors, déjà, tu l'ouvres. Ok. C'est assez visqueux. Putain, je commence déjà. C'est assez visqueux. Putain, la vache. Donc là, en gros, le truc, c'est tu prends, tu mets, comme l'alcool à 70, c'est pour désinfecter, exactement pareil. Et là, tu poses et regarde. Hop. Et tu vois cet effet-là, là? Cet effet-là, tu vas le garder. Bon, là, on voit pas trop à la caméra. Mais en gros, ça va rendre trop beau. Et vraiment, faites-moi confiance. Et en plus, ça nourrit le bois et ça le protège. Donc, c'est nickel en fait. C'est 100% bénéfique pour vous. Et voilà, c'est trop cool. Donc, on se retrouve tout de suite à la fin. Et je vous ferai un avant-après de l'étagère que j'ai fini et l'étagère que j'ai pas fini. Enfin, je l'aurais pas monté, mais enfin, t'as capté quoi. Bon, on voit pas trop à la caméra, mais là, c'est pas fait et là, c'est fait. Bon, on peut voir que ça brille plus. Et au toucher, c'est pas du tout pareil. Genre ça fait ressortir les couleurs du bois. Mais voilà, on voit pas trop gros. On est le lendemain et je vous propose qu'on fasse un montage à blanc. C'est-à-dire un montage mais sans mettre les clous et les fixations, tu vois. Donc là, on va descendre pour les restes des planches. Donc voilà, j'ai fini toutes les découpes. Toutes les découpes sont faites. Donc maintenant, il reste plus qu'à faire le montage à blanc. On regarde si tout va bien. Et après, on met les pointes. Et ensuite, il nous restera encore les deux petites étagères à faire. Donc je vous propose qu'on y aille tout de suite. Montage à blanc fini. Bon, là, j'ai pas mis les deux étages, mais j'en ai mis un seul. Bon, en gros, ça donne ça, quoi. Bon, le montage à blanc, ça fait un peu éclaté, mais c'est juste pour se donner l'idée, voir si jamais on a bien pensé à toutes les pièces. Donc voilà, là, c'est bon. Bon, je vous propose qu'on monte ça. Je vais pas perdre de temps et je vous montre directement quand ce sera fini. Comme ça, voilà, quoi. On va directement passer au concours. On se retrouve 2 heures plus tard. J'ai eu le temps d'en monter deux. Je vous les montre tout de suite, là, ils sont là. Ils font la même taille que ceux-là, pour vous donner une idée de grandeur. Donc voilà, j'ai été sympa. Bon allez, je vous les montre tout de suite. Les voilà. Bon, ça va. En vrai, je suis assez fier de moi. Je m'attendais pas à réussir de faire quelque chose de si bien. Donc voilà, regardez, moi, ce joli travail, c'est des jolies petites cages. On dirait des cajots. Donc voilà, c'est les mêmes tailles que celles-là. Non, à peu près, je crois, ils sont au centimètre près. Si jamais on regarde. Ouais, non, vous voyez rien, et en plus ça pèse une blinde. Bon, et bah nous voilà, on a fait la moitié du travail. Donc on se retrouve demain pour faire les deux petits. Donc les petits, je pense, je vais les faire exactement moitié plus court. Donc voilà, parce que niveau planche, en fait, ça va peut-être être juste. Donc voilà, je pense que je vais les faire 2 fois plus petits. Donc voilà, ça va rendre plutôt bien, je pense. Genre là, je pense que ça prendrait genre tout mon mur. Attendez, je vous montre. Je pense là vraiment, ça prendrait tout mon mur. Genre une jolie petite partie. Si jamais ça c'est fini, bon bah du coup vous allez le gagner, donc ça va prendre la moitié de votre mur à vous, mais enfin t'as compris quoi. Bon, nous revoilà, encore un jour après, et honnêtement, je pense que pour tout le travail là, on en a pour entre 10 et 15 heures de taf. Donc ouais, pourtant je suis charbonné, hein, mais ouais je dirais entre 10 et 15 heures de taf. Je me suis trompé sur les tailles pour les petites. Au lieu de les faire 2 fois moins petites, je les ai fait 4 fois moins petites. Du coup, bah, pour me pardonner, et bah, au lieu d'en avoir 3 petites, j'en ferai 4 et qui seront à gagner. Donc là, il n'y en a que 3, mais il y en aura une quatrième qui sera gagnée en lot. Donc je vous les montre tout de suite. Voilà, c'est parti, c'est parti. Les voilà. Oui, bon, du coup, comme vous voyez, au lieu d'être 2 fois plus petite, et 6 ou 4 fois. Bon, après, voilà, ça reste potable, hein, c'est pas non plus inutilisable. Il y a vachement moyen de mettre des trucs dedans. Donc du coup, il y en aura une quatrième. Donc voilà, vous aurez plus de possibilités d'agencement à faire, genre sur le mur. Vous pourrez les placer différemment. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on passe au concours. Et je vais vous expliquer les règles tout de suite. Pour les règles du concours, première règle, la plus importante, pour que le concours se lance tout simplement, 50 likes sous cette vidéo avant un mois après la publication. Donc voilà, 50 likes, franchement, c'est très faisable. Hein. Quand tu sais que je fais entre 150 et 200 vues, ça fait juste un quart des personnes qui like. Donc c'est pas si excessif que ça. En un mois, donc voilà, en un mois, franchement, on est large. Sinon, bah, tout simplement, bah, pas de concours. Ou je les ferai gagner, mais peut-être séparément, je sais pas trop encore. Mais voilà, faut donner une limite de temps quand même pour vous booster un petit peu. Deuxième règle, donc le concours se passera sur Instagram. À partir du moment où on a les 50 likes avant le 1 mois, ce qui est très du coup faisable quoi, et bah ce sera sur Instagram. Je ferai une publication
Donc voilà, publication. Un peu comme tous les concours, les règles de la suite du concours seront du coup dans la description de la publication sur Instagram. Pour vous abonner à mon compte Instagram, il est dans la description, Ethan-GN3. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas à participer à ce concours. Je vous rappelle quand même que les grosses cages, donc voilà, même si jamais le lot en lui ne vous intéresse pas pour votre utilisation personnelle, revente, ça part très vite. Les grosses cages sur Facebook, ouais, ou le Bon Coin comme vous voulez, les grosses sont à vendre 25 euros. Honnêtement, 25 euros, je trouve ça un peu cher, peut-être plutôt 20 balles, ça partira. Donc déjà, ça vous fait 40 balles parce qu'il y en a deux grosses. En plus, elles sont mieux que sur le reste du marché parce qu'elles ont été poncées et cirées. Donc ça, honnêtement, personne ne le fait. Et les petites, bon, il y a peut-être moyen de les vendre 5 euros pièce, honnêtement, je suis large. Donc 5 x 4, 20. 20 plus 40, ça vous fait le truc à 60 balles, quoi. Donc voilà, même si jamais ça vous intéresse pas, 60 balles, quoi. Je suis plutôt sympa parce que, enfin voilà, quoi. Donc si jamais ça vous intéresse, du coup, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, à liker cette vidéo et à vous abonner, bien évidemment. Ça, je l'ai pas dit, mais si jamais vous voulez gagner le lot, la première chose à faire, c'est s'abonner. Ça me paraît plutôt logique. Évidemment, je vérifierai que toutes les règles soient respectées. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Bon, pour moi personnellement, là il est 22h30, je viens de finir de travailler. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça ferait plaisir. Allez, ciao tout le monde et à la prochaine.